Bonjour, la sœur Kiesé, l'auteur de livres trahis par les hommes, mais aimé de Dieu. Maison d'édition Oasis. Je reviens envers vous ce matin pour répondre à la question d'une personne qui a regardé la dernière vidéo où je parle de vieil homme qu'on devait enterrer. Voilà pourquoi on dit mon peuple périt par manque de connaissances. Vraiment, il faut être dans la parole de Dieu. Il faut chercher à découvrir c'était quoi vraiment le mot vieil homme. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? C'est pas enterrer l'homme de ta vie physiquement. C'est pas enterrer la femme de ta vie. Quand je parle d'enterrer, d'envoyer le vieil homme au cimetière, le vieil homme, je vais prendre un exemple qui est typique dans la Bible, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes représentent le vieil homme. Quand je dis qu'il faut enterrer le vieil homme, qu'il faut envoyer le vieil homme au cimetière, ça veut dire tout simplement, si tu relis bien ce verset, ça veut dire qu'il faut enterrer, il faut envoyer tes vieilles habitudes, ta vieille nature, tout ce que tu faisais auparavant. Le passé, tu enterres, tu envoies cela au cimetière. C'est ce que je voulais dire, tout simplement. Maintenant, tu changes. Quand tu viens en Christ, tu changes. Tous tes changements en toi. Tu deviens une nouvelle créature. Christ lui-même, il est le bâtisseur. Il est ton créateur. Il est celui qui t'a bâti. Il va te rebâtir. Il est celui que j'appelle le rebâtisseur. Il te retransforme, il remet en ordre ta vie, il te remet toi-même intérieurement, il le referme, il le reforme, il te conduit. Voilà pourquoi je dis dernièrement dans la vidéo de la semaine dernière qu'il fallait envoyer au cimetière le vieil homme. Tu n'as pas peut-être lu l'intégralité de ce livre. Voilà pourquoi je vous invite toujours à lire ce bouquin. Vous allez voir comment est-ce que le vieil homme a marché avec moi avant et comment est-ce que Christ comment j'ai réussi à à réveiller la nouvelle créature, la nouvelle partie, le nouveau homme en moi, c'est-à-dire celui qui marche en moi aujourd'hui. Je t'invite à lire ce livre, tu verras. Par exemple, dans le passé, la vieille nature, le vieil homme va t'envoyer une pensée. On va prendre un exemple. Si tu cherches à obtenir les papiers, le vieil homme va te dire, voilà, dans le monde, on marche comme ça. Mais la nouvelle créature en toi, la partie de Dieu en toi qui dort, il va te souffler en tout petit que non, il faut marcher en esprit. Si tu marches en esprit, tu auras ces choses selon l'esprit, pas selon le monde. Tu verras comment est-ce que le vieil homme a fait marcher les choses que je raconte dans ce livre. Et la partie de Dieu, quand tu as vraiment l'esprit de Dieu en toi qui dort et que tu le réveilles, cette partie esprit de Dieu va te conduire en vérité. Tu risques d'avoir tes papiers selon l'esprit de Dieu. Et tu vas voir dans ce livre comment est-ce que c'était dans le passé et comment est-ce qu'une personne a pu, selon l'esprit de Dieu, avoir les papiers que toi tu cherches dans ce monde. Mais en esprit, en vérité, tu peux l'avoir. Ça se trouve dans ce bouquin. Et je vais te prendre un autre exemple. Quand tu vas entendre que ta femme a fait un enfant ou ton mari a eu un autre enfant avec une autre personne, le monde va te communiquer autre chose, une autre pensée, mais la partie de Dieu en toi, la nouvelle créature en toi que tu vas réussir à réveiller, va te conduire en esprit et selon la réponse de l'esprit de Dieu, tu trouveras dedans comment est-ce que la sœur qui a répondu à la question quand elle a su, quand la personne en face, l'intéressée, l'a dit la vérité. Quelle était la réponse selon l'Esprit de Dieu? Je t'invite à découvrir dans ce livre parce qu'il y aura la suite, il y aura ce que Dieu a révélé. Quand tu marches en vérité avec lui, il te révèle les choses cachées. Les choses cachées seront dans le prochain bouquin. Mais je t'invite tout simplement à lire celui-là. Que le Seigneur nous aide.
Merci, à la prochaine vidéo. N'hésite pas surtout à valider, à aimer, à s'abonner parce qu'il y en aura d'autres. Tu peux poser ta question à ma page sur YouTube, sur Facebook, qui est Senzambi. Restons bénis.